Ma chère Tatiana, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que tu as pris un peu de poids, ne me dis pas que tu as quelque chose à m'annoncer. Merveille, c'est juste la vie, je mange bien, c'est tout. Tatiana, je te connais trop bien, il y a quelque chose, n'est-ce pas? Ne me dis pas que tu es enceinte, et que tu ne voulais pas m'en parler, qu'est-ce que tu attends pour tout me dire? Bon, tu as gagné, oui je suis enceinte, je voulais t'en parler, mais avec tout ce temps où on ne s'est pas vu, je n'ai pas eu l'occasion, et puis je voulais attendre le bon moment pour te le dire. Tatiana, tu es enceinte? Oh mon Dieu, je suis tellement heureuse pour toi. Mais attends, explique-moi tout, c'est arrivé comment? Avec qui? Raconte-moi. D'accord, je te raconte. Il y a 3 mois, j'ai rencontré quelqu'un, un homme extraordinaire merveille. Il a tout pour lui, il est bien établi, il a sa propre entreprise, il est attentionné, aimant, et il prend soin de moi comme personne ne l'a jamais fait. 3 mois seulement, et tu es déjà enceinte? Les choses se sont passées vite, dis donc. Quand tu trouves le bon, tu ne perds pas de temps, ce genre d'homme ne court pas les rues, je savais que je devais le sécuriser, alors oui, je suis enceinte, et d'ailleurs, on se marie bientôt, il a déjà parlé à ma famille. Tu es sérieuse Tatiana, c'est incroyable, je suis tellement heureuse pour toi, mais franchement, tu as de la chance, pendant que moi je tombe sur des hommes comme Olivier, tu trouves un homme capable, tu dois absolument me donner ton secret, sérieusement comment tu fais? Ce n'est pas vraiment un secret, merveille il faut juste élever tes standards, arrête de te contenter de n'importe qui, les hommes capables aiment les femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui se respectent et qui ne tolèrent pas le minimum. Moi, j'ai l'impression que je n'attire que les hommes bizarres et compliqués. Tout commence par toi-même, tu dois te comporter comme une femme de valeur, ces hommes sont attirés par les femmes confiantes, qui ne courent pas après eux, ils veulent sentir qu'ils doivent te mériter, et surtout, ne montre jamais que tu as besoin d'eux pour vivre, ils doivent voir que tu es indépendante, mais que tu les choisis parce qu'ils ajoutent de la valeur à ta vie. Mais Tatiana, il y a tellement d'hommes qui ne veulent pas faire d'efforts, comment tu fais pour les filtrer? C'est simple, si un homme ne fait pas d'efforts pour toi, c'est qu'il n'est pas le bon, le mien, par exemple, il s'est battu pour me prouver qu'il était sérieux, il m'a emmené dans les meilleurs restaurants, il m'a couverte de cadeaux, et il a vu ma valeur dès le premier jour. Un homme qui te veut vraiment ne te fera jamais douter. Tatiana, je t'envie tellement. Tu es enceinte, tu te maries bientôt, et ton homme est parfait, moi je galère avec ces garçons princesses, comme tu dis, franchement je veux vraiment suivre tes conseils, je veux un homme comme le tien. Tu peux y arriver merveille, mais tu dois être patiente, et arrêter de perdre ton temps avec des hommes qui ne te méritent pas, fixe tes standards et ne les abaisse pour personne. D'accord coach Tatiana, mais dis-moi, quand est-ce que je vais rencontrer ce fameux homme parfait? Je veux voir s'il est vraiment aussi extraordinaire que tu le dis. Il est assez discret, il n'aime pas trop s'afficher, il travaille beaucoup, et il n'a pas vraiment le temps de rencontrer du monde, mais un jour, quand l'occasion se présentera, je te le présenterai. D'accord, j'attendrai ce jour avec impatience, en tout cas, je suis vraiment heureuse pour toi. Tatiana, tu mérites tout ce bonheur. Merci merveille, ça me touche beaucoup, et toi aussi? Tu trouveras ton bonheur, je suis sûre qu'un homme extraordinaire t'attend quelque part. J'espère bien, en attendant, je vais suivre tes conseils et élever mes standards. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre, et n'oublie pas, tu mérites ce qu'il y a de mieux, merveille n'accepte rien de moins. Espérance, je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté cette invitation, cela fait tellement longtemps que nous n'avons pas eu un moment comme celui-ci, juste toi et moi. C'est vrai, Gaspard, ça me fait plaisir aussi, ce genre de moment me manquait vraiment. Parfois je me demandais si on arriverait à retrouver cette complicité. Moi aussi, je me posais la question, mais ce soir, je veux qu'on se rappelle pourquoi on est ensemble, pourquoi on a décidé de se marier, de fonder une famille, je veux qu'on se souvienne de tout ce qu'on a traversé et qu'on regarde où nous sommes aujourd'hui. Tu te souviens au début, tout était si simple, on était jeunes, amoureux, on rêvait d'une vie paisible, d'une belle famille, tout semblait si parfait. Oui, je m'en souviens comme si c'était hier, je me rappelle aussi à quel point tu étais là pour moi, dans mes moments de galère, tu étais ma force, mon soutien, je n'aurais pas réussi à m'en sortir sans toi. Je l'ai fait parce que je croyais en toi Gaspard, je voyais en toi un homme qui avait du potentiel, un homme qui pouvait accomplir de grandes choses, et même si, parfois, les choses ont été difficiles, je n'ai jamais regretté d'être resté à tes côtés.
et c'est pour ça que je me sens coupable Espérance, pour tout ce que je t'ai fait subir, mes colères, mes paroles blessantes, mon égoïsme, je ne sais pas comment tu as fait pour me supporter toutes ces années, tu aurais pu partir, mais tu es resté, et pour ça, je suis reconnaissant, je veux que tu saches que je regrette profondément tout ce que je t'ai fait endurer. C'était difficile Gaspard, très difficile, mais je crois que l'amour que j'avais pour toi m'a toujours donné la force de continuer, et aussi, je voulais que nos enfants grandissent dans un foyer uni, mais parfois, je me suis demandé si j'avais pris la bonne décision en restant. Je sais, et c'est ça qui me fait mal, je t'ai donné des raisons de douter de moi, de notre mariage. Et pourtant, tu es là, c'est pour ça que je veux te promettre, ici et maintenant, que je vais tout faire, pour ne plus jamais te décevoir, je veux être un mari digne de toi, un père exemplaire pour nos enfants. Je suis heureuse de t'entendre dire ça, je sens que tu es sincère cette fois-ci, mais tu sais, ce genre de promesses, tu me les as déjà faites avant. Je sais, et je ne vais pas te demander de me croire sur parole, cette fois, je veux que mes actions parlent pour moi, je veux te montrer que je suis un homme qui a changé, je ne veux plus jamais te voir souffrir à cause de moi. Tu sais, malgré tout, je t'ai toujours aimé, même dans les moments où j'étais au plus bas, une partie de moi continuait à espérer que tu reviendrais, que tu redeviendrais l'homme que j'ai épousé. Et je veux redevenir cet homme Espérance, je veux devenir un homme encore meilleur, parce que tu le mérites, tu es une femme exceptionnelle, une mère formidable, je ne veux plus jamais te donner une raison de douter de moi. Merci Gaspard, merci d'avoir pris conscience de tout ça, je t'avoue que j'avais perdu espoir à un moment donné, mais ce genre de moment me redonne foi en notre mariage, je veux qu'on construise quelque chose de précieux pour nous et pour nos enfants. Et on le fera Espérance, je te le promets, plus de disputes inutiles, plus de manque de respect, je veux qu'on revive ces beaux moments qu'on avait au début, je veux qu'on voyage ensemble, qu'on rie ensemble, qu'on partage nos rêves comme avant. Je suis prête à essayer à nouveau Gaspard, parce que je t'aime et parce que je crois encore en nous. Et moi, je t'aime plus que toute Espérance, je suis prêt à tout pour te rendre heureuse, à partir de maintenant, c'est une nouvelle page pour nous. Je te pardonne Gaspard, je te pardonne pour tout, et je te remercie d'avoir eu le courage de reconnaître tes erreurs et de vouloir changer, c'est tout ce que j'espérais. Merci Espérance, je suis l'homme le plus chanceux du monde de t'avoir dans ma vie, et je te promets de ne plus jamais te faire regretter d'être resté à mes côtés. Junior, j'ai remarqué que papa a beaucoup changé ces derniers temps, il rentre tôt, il ne crie plus sur maman et franchement, il est devenu super adorable, tu trouves pas? Ouais c'est vraiment bien, maman est heureuse, et moi j'aime beaucoup ça, quand elle est heureuse, toute la maison est plus calme, c'est cool de voir papa faire des efforts. Tu sais quoi, ils sont sortis hier ensemble comme des amoureux, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est bien pour eux, ça leur fait du bien, et nous aussi, mais pourquoi tu surveilles leur sortie comme ça? Tu veux écrire un livre ou quoi? Mais non, je trouve juste ça mignon, franchement je me dis que toi aussi, tu devrais t'inspirer de papa, avec ton amoureuse, tu devrais l'emmener au restaurant, tu sais, être un vrai gentleman. Je n'ai pas d'amoureuse Gloria, et de toute façon, maman m'a bien dit, pas d'amoureuse avant d'avoir le bac, alors je suis tranquille. Si tu n'as pas d'amoureuse, alors c'est qui cette Diana avec qui tu parles tout le temps par message? Je vois bien ces petits cœurs et bisous que tu lui envoies, ne fais pas l'innocent. Attends, comment tu sais ça? Et d'abord, pourquoi tu fouilles dans ma vie? T'as touché à mon téléphone? J'ai mes sources, mon frère. Une sœur doit bien surveiller son frère. Et puis, je voulais juste savoir qui est ma belle-sœur. Elle doit être sympa si elle te rend tout sourire comme ça. Mais franchement, elle n'est même pas si jolie que ça toi, Diana. Je ne vois pas ce que tu lui trouves. Et alors? Ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas besoin de trouver qu'elle est jolie. Ce qui compte, c'est ce que moi, je pense. Eh bien, excuse-moi, monsieur le romantique. Je voulais juste m'assurer que ma belle-sœur était à la hauteur. Gloria, arrête ça. Diana est une amie. Pourquoi tu fais semblant d'être jalouse? Occupe-toi de tes affaires. Je ne suis pas jalouse, mais avoue, c'est marrant de te voir te défendre comme ça. Allez, avoue que tu l'aimes bien, ta Diana. Gloria, tu dépasses les limites. Tu sais que je n'aime pas ça. Ce sont mes affaires privées. Et puis ce n'est rien. Diana est juste une amie. Une simple amie qui t'envoie des cœurs et des bisous. Avoue, c'est ton amoureuse. Et ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à maman à une condition. Je vois où tu veux en venir. C'est quoi ta condition? Tu vas m'aider à finir mes exercices de mathématiques.
Sinon maman pourrait peut-être entendre parler de cette fameuse Diana. Qu'est-ce que t'en dis? Tu me fais du chantage maintenant? Appelle ça comme tu veux, mais je trouve ça plutôt juste. Après tout, tu veux protéger ton petit secret. Bon d'accord, je vais t'aider, mais pas parce que tu me fais du chantage, juste parce que je suis gentil. Bien sûr monsieur le gentil, mais attention, si je ne comprends pas bien tes explications, je vais devoir prolonger mon silence, jusqu'à ce que tout soit parfait. D'accord, mais toi aussi, prépare-toi, parce que je vais mener mes enquêtes. Si tu as un amoureux, je saurai tout Gloria, et je te promets que je ne vais pas lâcher l'affaire. Contrairement à toi, je me concentre sur mes études, tu peux chercher, mais tu ne trouveras rien. Faut dire la vérité, tu es vilaine et personne ne veut de toi. Tu as vu ton nez? Prends tes cahiers de maths, je vais t'aider, mais ça ne veut pas dire que tu as gagné. Mais ne sois pas jalouse si un jour, je te présente mon amoureux avant que tu présentes ta Diana à maman. On verra bien, mais pour l'instant, concentre-toi sur tes maths, parce que si tu rates, c'est toi qui auras des problèmes avec maman. Merveille, ça fait un moment, comment ça va? Toujours aussi élégante, à ce que je vois. Merci Clarisse, ça va bien, et toi, tu es resplendissante aussi, quoi de neuf? La routine, métro boulot dodo, mais dis-moi, tu savais que Tatiana est enceinte? Oui, on s'est vu avant-hier, elle m'a annoncé ça, je suis trop contente pour elle. Mais tu savais que c'est Olivier, ton ex, qui est le père? Attends, tu plaisantes, Olivier le sans-papier? Non, c'est impossible, elle m'a dit qu'elle était avec un homme riche, bien établi, qui prend soin d'elle, ça ne peut pas être Olivier. Je ne plaisante pas Merveille, je te dis ce que j'ai vu de mes propres yeux. L'autre fois je suis allée chez Tatiana, pour récupérer un truc. Pendant qu'on discutait dans son salon, Olivier est sorti de sa chambre en culotte, presque à poil, j'ai failli tomber de ma chaise. Tu rigoles là, Olivier chez elle, mais pourquoi il ne m'a rien dit? Elle m'a raconté des histoires sur son soi-disant homme parfait. C'est vrai, ils vivent ensemble, et tu veux savoir ce qu'elle m'a dit après? Elle m'a confié qu'elle t'a récupéré Olivier, elle disait que toi, tu es une gamine qui ne sait rien de la vie, que tu crois au monde des bisounours, et que tu attends un homme parfait, comme si ça existait. Attends, elle a osé dire ça? Elle m'a toujours conseillé de quitter Olivier, disant qu'il ne m'apportait rien. Tout ce temps, elle disait ça pour pouvoir me le prendre? Exactement, elle disait qu'elle allait te montrer comment on traite un homme, que toi tu étais incapable de voir son potentiel, et honnêtement, je dois admettre qu'Olivier a beaucoup changé, il est devenu propre, bien habillé, presque élégant, mais bon, tout ça n'excuse pas cette trahison. Cette fille est vraiment méchante, elle m'a trompée, elle a détruit ma relation avec Olivier, et après elle ose venir me mentir en face, comme si elle n'avait rien fait. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré un homme riche. Franchement, comment peut-on mentir à quelqu'un comme ça? Et le pire, c'est qu'elle se disait mon amie. Tu vois Merveille, il faut se méfier de ces soi-disant amis qui te disent comment gérer ton couple. La vérité, c'est qu'elle te jalouse souvent, elle te pousse à quitter ton homme pour pouvoir le récupérer, c'est une vieille tactique. Je suis tellement déçue, et dire que je lui faisais confiance, que je l'écoutais, elle me conseillait comme si elle voulait mon bien, alors qu'en réalité, elle attendait son moment pour frapper, mais tu sais quoi, elle verra bien qui je suis. Tu comptes lui dire tes 4 vérités, j'imagine, si tu as besoin de quelqu'un pour aller ton palabre, tu peux me contacter, je suis ivoirienne et bête, je peux bien charger ce palabre pour toi. Non, même pas, elle peut bien garder Olivier, je n'en voulais plus de toute façon, ce qui me fait mal, c'est la trahison, pas Olivier, c'est elle Tatiana qui m'a blessée. Je te comprends mais Merveille, prends ça comme une leçon, certaines personnes ne méritent pas ta confiance. Elle t'a montré un autre visage, le vrai visage elle a caché ça, elle est venue détruire ta vie. Une chose est sûre, je vais couper les ponts avec elle, elle ne mérite plus d'être dans ma vie. C'est la meilleure chose à faire. Concentre-toi sur toi-même, et oublie cette histoire d'amitié, tu aimes trop charger les amitiés. C'est toi qui as raison, en tout cas c'est terminé.